Bonjour et bienvenue sur Profession Spectacle. Le délai de prévenance est un délai que doivent respecter le salarié et l'employeur lorsque l'un des deux souhaite rompre la période d'essai. Le délai de prévenance correspond au délai minimum qui doit s'écouler entre la notification de la décision de rupture et sa prise d'effet. Il s'agit de montrer la porte, mais avec élégance. Non, pas cette porte là, c'est le placard à balai. C'est l'instant pro du jour. Le Code du travail indique que lorsqu'il est mis fin par l'employeur au contrat durant la période d'essai, le salarié doit être prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à 24 heures si le salarié a moins de 8 jours de présence, 48 heures si le salarié a entre 8 jours et 1 mois de présence, 2 semaines si le salarié a plus d'1 mois de présence et enfin 1 mois si le salarié a plus de 3 mois de présence. Par exemple, si un salarié est embauché le 1er mars et que le 6 mars à 10 h du matin, son employeur l'informe qu'il rompt la période d'essai, le contrat se terminera alors 24 heures plus tard, soit le 7 mars à 10 h du matin. Le Code du travail nous indique que lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié cette fois, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours. Par exemple, si un salarié est embauché le 1er mars et que le 10 mars à 11 h, donc plus de 8 jours plus tard, le salarié informe son employeur qu'il rompt la période d'essai, celle-ci prendra fin le 12 mars à 11 h. Ce délai se décompte en jours calendaires et donc inclut jours fériés et week-ends. Par exemple, si le salarié informe son employeur qu'il met fin à la période d'essai le vendredi à 16 h, le contrat se termine le samedi ou le dimanche à 16 h. Dans tous les cas, il ne revient pas travailler le lundi. Que se passe-t-il si par exemple l'employeur prévient le salarié le dernier jour de la période d'essai et que donc, mécaniquement, l'écoulement du délai de prévenance se termine au-delà de la période d'essai? La jurisprudence a dû préciser que le non-respect du délai de prévenance n'a pas pour effet de rendre le contrat définitif, ni de rallonger la période d'essai, et que le salarié ne peut prétendre qu'à une indemnité compensatrice relative au préavis non effectué. En cas de non-respect du délai de prévenance par le salarié, l'employeur peut demander des dommages et intérêts au salarié s'il prouve le préjudice subi. C'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de partager, ce sera super sympa. Merci.